Bonjour, bonsoir, chers auditeurs de SLM Studio, selon le temps à laquelle vous nous suivez, parce que SLM Studio est situé aux États-Unis, précisément à New York. Nous voilà encore ce soir pour une nouvelle émission de notre rubrique Le Grain. Et je suis accompagné par mes deux frères. À ma gauche, monsieur Danico, qui n'est plus à présenter. Bonsoir. Voilà, merci. Et à ma droite, monsieur Manager Bouba. Voilà, merci encore à vous d'avoir accepté l'invitation. Alors, chers auditeurs, nous avons reçu l'appel d'une dame qui a eu 2 enfants avec un monsieur qui est marié. Je répète, la dame, c'est comme si elle est une chisa. Si vous me le permettez, excusez-moi du terme. Le monsieur est marié en question. Il a sa femme avec ses enfants aussi. Et le monsieur sort avec la dame et le monsieur a eu 2 enfants avec la dame. Et les enfants ont grandi et chacune d'entre elles devrait partir en Europe pour aller étudier, continuer les études. Voilà comment le père les a fait partir en Europe. Arrivés en Europe, les enfants qui ont pensé à leur maman, elles se sont dit, ah, notre maman est seule présentement dans notre pays. Bon, papa aussi est avec sa première femme. Voilà, parce que leur papa n'a pas marié leur maman. Mais les deux continuent à se voir. Le père s'occupe des enfants et le père aussi s'occupe toujours de la dame. Ok. Et voilà comment les enfants ont proposé au papa si il peut aider la mère à venir leur rendre visite. Parce que les enfants n'ont pas encore eu les papiers pour repartir. Et le père, qui n'a pas vu un antécédent, un inconvénient dans cela, il a effectivement aidé la mère de ses enfants à arriver là où les enfants sont. Et quand la femme est arrivée, tout le temps, elle est dans la maison, elle ne sort pas. Et les enfants se disent, ah maman, il faut sortir souvent, il y a un parc à côté, il faut aller t'asseoir, il faut sortir un peu, te promener, parce que être seul, c'est pas tout et tout. Donc la maman, voilà comment la maman aussi a commencé à sortir. Voilà. Et une fois, elle allait dans un parc où elle allait trouver une dame aussi qui vient de son pays. Voilà comment ils ont fait connaissance. Et quand ils ont fait connaissance, ils se sont échangés les numéros. Vous me suivez? Voilà. Ils se sont échangés les numéros. Et après, les deux sont devenus amis. Cette dame, elle est mariée à un vieux blanc. Et elle a invité un soir la mère des enfants à venir manger chez eux à la maison. Et quand la mère des enfants est arrivée, elle a aussi fait connaissance au mari de la dame. Et il s'avérait que le mari de la dame était le président d'une association de vieux retraités. Et voilà comment, à l'occasion d'une fête, la dame encore a été invitée. Et quand elle est arrivée, elle est tombée sur un vieux blanc, si vous me le permettez, qui a flashé sur elle. Et ils ont commencé à s'écrire. Et le vieux blanc a demandé la dame en mariage. La dame, elle dit que bon, elle a expliqué le problème à ses 2 enfants. L'aîné a catégoriquement refusé. L'aîné dit non, tu ne peux pas faire ça à notre papa, parce que notre papa a investi pour que tu sois ici. Et si tu fais ça, et du moins qu'il est vieux, peut-être qu'il va mourir. La petite sœur, elle dit, elle ne trouve pas d'inconvénient, parce que la mère n'est pas mariée, le papa aussi est déjà vieux. D'ailleurs, même le papa même ne vient plus régulièrement voir leur mère. Donc la maman est libre de faire ce qu'elle veut. Voilà l'histoire de Madame X qui nous a appelé, qui a appelé SLM Studio et qui a expliqué son problème. Chers auditeurs, chers invités, cette dame demande des conseils. À votre place, qu'est-ce que vous allez faire? Quels sont les conseils que vous donnez à cette dame? Est-ce qu'elle laisse son mari? Non, tant mieux pour moi. Elle laisse le père de ses enfants au pays et qu'elle se marie avec ce vieux blanc qu'elle vient de rencontrer, ou est-ce qu'elle doit repartir au pays, aller rester toujours dans ce toit où elle n'est pas mariée
Le débat est ouvert. Ah, c'est un débat. Ah ouais. Le débat est ouvert. Bon, moi je vais essayer d'abord. Alors, à toi la parole, monsieur Dadiko. Merci beaucoup. Si on prend sur le plan de la morale, une femme qui a eu des enfants ne peut pas laisser ses enfants là avec la personne aller se remarier. Mais elle-même, dans la position de départ, elle était une Kisa. Une Kisa. Donc, c'est ce qu'elle a dit. Elle-même là, elle est déjà en tort quelque part. Le mari aussi est déjà marié. Donc, moi, je trouve que si elle a eu l'occasion d'avoir un vieux blanc, ils vont passer le restant de leur jour ensemble. Ah, tout ce que les femmes veulent là, c'est quoi? C'est se marier un jour, même si elle a 80 ans là. Elle veut, donc elle dit Madame Tan. Donc, on va passer à la case sécuriser le vieux blanc là-haut. Puis laisser le Maroc au pays là. Même s'il a trop fait, mais il ne peut pas marier parce qu'il est déjà marié. Mais est-ce que tu ne penses pas qu'il y a de l'ingratitude quelque part? Mais c'est ça il dit là. Normalement, l'ingratitude là, c'est quand il y a une cause morale. Mais au départ même, c'est faussé parce qu'elle était Kisa. Oui. Donc il n'y a pas de morale. C'était un sontara quoi. C'est-à-dire il cédait. Maintenant là, ils se sont aidés, ils ont eu des enfants, mais arrivé à une période, la femme aussi a découvert, elle a rencontré quelqu'un d'autre qui veut l'épouser. Donc bon, ça là, il n'y a pas à faire de truc. Dani, mais c'est le mari qui a fait tous les papiers, le billet d'avion et tout, pour qu'elle puisse venir voir ses enfants. Ce que tu dis là, souvent tu t'as un péché, tu vas avoir poisson là à la maison, et puis tu n'as pas le temps de manger, il y a un chat qui a mangé ça à ta place. Non, ce chat là, on va le mettre dans la casserole. Ah bon, ben, il a déjà mangé ça. Non, Managa, c'est comment moi je vois ça. L'autre, tu vois ça comment? Managa. Bon, pour moi, face à ce sujet, je comprends un peu l'attitude de l'enfant, le garçon. Bon, parce que... La fille, c'est une fille. Non, c'est deux filles. Deux filles, ouais. Ok. Pour moi, la première qui dit non, ok, maman, reste comme ça, il ne faut plus te remarier. Parce que vous voyez, les enfants ont j'ai envie de dire, une rivalité. Par exemple, si c'était un garçon, il ne voudrait pas que quelqu'un touche, par exemple, à sa soeur ou bien à sa maman. Et pour la fille, c'est la même réaction en fait au niveau de si c'était un garçon. Donc pour moi, je comprends un peu cette attitude de vouloir sécuriser sa maman. Elle ne veut pas laisser sa maman à quelqu'un d'autre en fait. Mais en même temps, c'est comme Dani le disait, le départ est faussé. Comment tu sais que l'homme il est marié et tu as eu un enfant. Premièrement, on peut dire c'est accident. Deux. Bon, ça devient carrément autre chose. Dans la mesure où tu ne peux pas dire que 2 fois accident. Bon, donc, mais aussi, la femme, il est vraiment à la femme de comprendre la situation parce que la situation qu'elle vit, ses enfants ne vivent pas la situation comme elle. Maintenant, c'est à elle de voir. Est-ce que, bon, moi tout de suite là, est-ce que je peux rester tranquillement comme ça, juste aller me contenter d'être une femme mère de 2 enfants, ou bien est-ce que je suis prête actuellement à faire ma vie avec quelqu'un d'autre? Bon, je me dis que finalement la décision revient à la femme. Parce que quoi qu'on dise, c'est elle qui sera dans le foyer, c'est elle qui va savoir, qui va vivre tout le restant en fait. Donc la première décision là, ça vient d'elle. Peu importe, les enfants peuvent influencer certainement la décision, mais je ne pense pas qu'à tel enseigne, jusqu'à empêcher la dame en tout cas de faire sa deuxième vie. Non, moi je me dis que peut-être que la femme là, elle était peut-être réellement amoureuse du premier, de l'homme marié là. C'est pour ça qu'elle a duré. Donc autant elle est une deuxième femme. Mais nous sommes non, parce qu'elle a précisé que son mari ne peut pas se marier 2 fois. Selon les contextes religieux, voilà, il ne peut pas. Donc, elle est là comme voilà, une Kisa. Mais lui aussi, il va à l'église. Comment il peut avoir Kisa? Lui aussi, il n'a pas raison. Non, monsieur Dani. Non, lui aussi, je me rappelle, monsieur Dani. Non. Monsieur Dani. Ah, mais ces genres de trucs là, il y a ça beaucoup maintenant. Ça ne doit pas arriver. Ouais, c'est pas parce qu'il y en a beaucoup que ça ne doit pas faire l'exception. Si on a commencé là, c'est malade avec à parler question de morale. Dans la morale même là, un homme marié ne peut pas avoir une femme au dehors. Ça, moi, ici, je compte ça là d'abord. Tout à fait. On a qu'à être clair d'abord. Non, en plus, je te coupe pas, mais en plus, lui, il a bien précisé en voulant défendre un peu la femme, si je peux dire ça comme ça. Il n'y a pas de défense. En disant que non, que le monsieur, il a dépensé pour que la femme vienne. Il n'y a pas de dépense. Le monsieur, il a dépensé. Non, mais ça fait pas
de la femme sa propriété. Non. La reconnaissance est différente de... Je peux être reconnaissant parce que tu es... C'est ce que l'enfant demande, c'est ce que l'enfant demande à la mère de faire. L'enfant demande à la mère d'être reconnaissante. Non, mais... C'est d'abord c'est notre papa et il s'est occupé de toi, il continue à le faire. Occupé comment? Il n'a pas marié. Oui, il n'a pas, c'est seulement le mariage qu'il n'a pas fait, mais la femme est comme sa femme. Le mariage n'est pas seulement... Bon, ok, désolé. C'est ce qui fait d'une femme une femme. Tant qu'on t'avait pas madame temps là, Bien, il y désolé. a encore comme une ampoule qui est là. Quelqu'un peut enlever, déposer, remettre. Ça. Mais le monsieur continue toujours à s'occuper de la dame. Non, mais... C'est pas l'occupation, mais l'occupement là. C'est le mariagement là. C'est ça. Non, puisque ça, c'est une reconnaissance. C'est là où on dit Devant la Dieu, les reconnaissance. hommes. Voilà, la reconnaissance ne fait pas l'exception à la règle. C'est pas parce que tu as fait assez de choses pour moi que je suis obligé de faire ça, Mais si c'est pas vrai, voilà, ça c'est différent. Et peut-être il faut lancer l'invitation, par exemple, aux hommes, que quand même de revoir un peu la copie, parce que tu as déjà ta femme avec tes enfants au foyer. Je vois pas une raison de plus pour que tu te donnes à un exercice pareil. Moi, il y a le bon dans le sens des managers. On est en train de parler, non, la femme veut se marier à un vieux blanc et puis les enfants sont quoi? Non, le mari là même qui a acquis ça, c'est lui qui est là en faute. Un homme marié, il reste avec sa femme. Si vous n'entendez pas, vous vous séparez. Il n'y a pas de il faut rester focalisé. Il ne peut pas être là, toujours comme ce que M. Daniva a dit. Voilà, il faut rester focalisé, focus. Ouais. Toi, tu es marié, tu laisses ta femme, tu t'as trompé ta femme. Et puis ta femme, que tu trompes là, elle veut se marier. Toi, ça te fait mal. Non, en ce moment, lui, il n'a même pas de réaction. Il ne peut même pas réagir parce que c'est quoi? Tu as passé à autre chose. Voilà. Et qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu donnes comme garantie à cette dame-là? De toujours rester mère de 2 enfants et attendre. Non. À quand est-ce qu'elle va t'attendre? Ça là, aujourd'hui, le débat là, moi, ça me fait mal au cœur. Ah bon? Oui, parce que c'est le départ là qui me fait mal. Pourquoi le lui, les hommes mariés. Affaire de Kiza là quoi. Voilà, pourquoi lui, les hommes mariés, puis il cherche femme au dehors. Non, on a qu'à être sérieux. Si tu n'es pas marié, que tu fais les frappes, on comprend. Parce que souvent, avant de faire les matchs, il y a des matchs amicaux. Les pré-matchs. Voilà, des petits entraînements, ça on comprend. Mais un club te paye. C'est-à-dire ton marié, tu joues dans le club et puis tu t'en sorti pour aller faire des matchs amicaux au dehors. Quand même. Non, et puis maintenant, ça on appelle ça double gain. Voilà, et puis maintenant il y a eu une autre équipe en Europe qui veut prendre un de tes joueurs qui te plaît. non. Le monsieur n'est pas au courant. Il n'est pas encore au courant. Il a dit que l'enfant qui parle là, c'est papa là qui a dit. L'enfant qui parle, première fille qui est en train de défendre le père. C'est elle a les dogs de son papa. C'est le papa là. C'est vrai, il y a une complicité avec le papa. Ah bon. Donc, monsieur Daniko, donc toi, tu penses que la femme, elle doit laisser le père de ses enfants là où il est là, et puis changer statut de Tiza là en femme mariée. On a déjà vu des femmes qui ont fait 3-4 enfants dans d'autres foyers, puis se remarier. Oui. Elle peut se marier. On l'appelait Madame Dufay. Son mari là, c'est un blanc, il peut s'appeler Dupont ou Dufay, ou bien Dupin. Non, pour. Voilà. Moi, je ne pas ça. Sur la même lancée, peut-être il faut donner l'invitation aux femmes. Parce que ce qui fait d'une femme une femme, c'est quoi? Il y a quelques éléments, on va dire quoi, principaux, dont le respect même de la femme en tant que telle. Parce que du moment où toi, tu sais que le monsieur, il est marié. Tu fais quoi là-bas? Jusqu'à avoir 1 et puis 2, je me répète, jusqu'à avoir 1 et puis 2. Celui qui est par exemple au dehors, qui te regarde. 1 et 2 là, c'est comme les tentatives de coup d'état. Il y a des tentatives ratées et des avortements qu'il y a eu là-bas. Vous voyez comment c'est compliqué. Okay. C'est hyper compliqué. Okay. Parce que pour que moi je vois pas pourquoi je vais laisser une jolie demoiselle qui n'a même pas encore vu sa puberté et tout. Je vais pas laisser une occasion pareille et aller prendre là où on a l'air fatigué. Et je ne sais pas si vous lisez un peu dans les lignes. Mais je me dis, ça y va du respect de la femme. Respecte-toi au dehors et tu vas voir que quand tu seras dans ton foyer, ça va aller. Sinon, quand tu pars faire 1 enfant, 2 enfants au dehors, sans mari. Mais ça dépend de peut-être ce que le monsieur a eu à dire à la dame au départ. Non, il y a beaucoup de femmes qui ont été piégées par leur naïveté. Parce qu'elles ont été naïves. Au départ, moi je ne sais pas si M. Marada qui parle, il a des expériences personnelles à nous partager. Mais il a quand même expliqué. Mais moi, il ne va pas où on piéger quelqu'un. Non, puisque du moment tu sais qu'il a femme et enfant.
Et puis tu sais que tu n'es pas mariable. Permettez-moi l'expression. Tu n'es pas mariable. Le monsieur ne peut pas prendre. Il n'est pas musulman pour dire qu'il peut prendre 2, 3. C'est quoi tu veux? Si tu es là, tu sais. On te dit qu'il y a 2 boules dans le panier. Les 2 boules sont finies. Ces poteaux-là, tu vas aller taper? Comment? Non, puisque le monsieur n'est plus mariable. Et il a déjà femme. Et puis des enfants. Et toi, quand en partant là, qu'est-ce que tu veux? Non, peut-être tu peux faire le mariage religieux. De 2 femmes. On peut pas Non, le mariage traditionnel plutôt. Tant mieux pour moi. Bon. Comment est-ce qu'elle se contente de ça? Qu'elle demande ça au moins? Peut-être qu'il peut faire le mariage traditionnel. Et qu'il attend le moment pour le faire. Ça dépend de quel mariage traditionnel. Parce qu'il y a des vieux et eux ils n'accompagnent pas 2 fois. Quand ils vont faire une fois, c'est tout. Ils vont une fois. S'ils vont 2e fois, là, si la meilleure cola, l'année prochaine, la saison des pluies, là, va pas le trouver. Ah bon? Dans le PPS, on ne peut pas faire PPS 2 fois. C'est ce que j'aurais appris. Mais le fourri, on peut le faire, non? Fourri, on peut faire. Donc tu m'apprends des choses. Non, c'est une question. Moi, ça veut C'est pas. une question. C'est une affirmation. C'est une question. On peut faire le fruit. On peut faire le fruit. Le fruit, quand vous parlez de fruit, ça, c'est les généralement musulmans. c'est chez les musulmans. Oui, les musulmans. Donc, si c'est chez les musulmans, C'est le normal, monsieur peut on peut prendre 2 femmes, 3 femmes, 4 7 femmes. femmes, même si la. Voilà, il n'y a pas trop. On peut dire qu'au départ, elle peut nourrir un peu l'espoir que le monsieur. Voilà, prenne deuxième c'est dans ce sens que je voulais vous amener aussi à voir. Voilà pourquoi j'ai dit peut-être que la bonne dame, peut-être qu'elle sait aussi faire piéger. Mais c'est que le gars, il n'est pas musulman, il ne peut pas prendre 2. Bon, Donc, cette précision, je n'en ai pas. Ok. Cette précision, je n'en ai pas. La dame ne m'a pas. Il y a des choses dans le dossier, là, tu ne lui dis pas. Et si tu ne connais pas le mot là. Ah, pour nous dire, il y a des choses non, dans le parce dossier. parce qu'il y a assez de. Non, la dame m'a appelé et voilà ce qu'elle a donné comme histoire. Donc, le monsieur là, il est musulman ou pas? Je ne l'ai pas posé cette question. Ah bon. Ok. Voilà, moi je n'ai pas posé cette question. Quant à moi, le résumé qu'il faut dire à cette dame, c'est quoi? C'est que s'il y a demain, la même situation apparaît là. À demain, qu'elle ne se laisse pas enceinter étant au dehors un premier enfant, un deuxième enfant, même peu importe, même si le monsieur est mariable ou pas. Prends soin d'entrer dans ton foyer et puis tu fais tes enfants. Ne fais pas tes enfants au dehors croyant que c'est en faisant ces enfants-là au dehors que tu vas avoir le foyer. Non, c'est ce que madame même dit là. Moi, je trouve que le gars n'est pas un chrétien. Et il n'est pas un musulman, c'est un chrétien. Parce que quoi? Si c'était un musulman là, de toute façon, il a fait un au dehors, deuxième là. Il va dire la vérité à sa femme qui est dedans là. La femme là, moi je connais les femmes musulmanes, elles ont bon cœur. Comme tu as déjà 2 au dehors là, il faut les envoyer à la maison, on va s'organiser dans l'éducation des enfants. Si ça n'a pas eu lieu là, c'est que c'est chrétien. Là-bas on ne marie pas 2. Donc le gars est en tort. La femme elle a eu un vieux blanc à se marier. Alhamdoulilah, la barakatullah. Il n'y a pas. Mais, ok. Alors donc, quel conseil, monsieur Daniko, le premier conseil à donner à cette femme? Le premier conseil, elle n'a qu'à arrêter de sortir les hommes mariés d'abord. Voilà. On ne sort pas quelqu'un qui est marié. Il faut chercher pour toi. Voilà. Et puis maintenant, le vieux blanc qu'elle a trouvé là, elle n'a qu'à se marier et puis elle n'a qu'à refaire sa vie. Et puis elle n'a qu'à demander pardon pour ses péchés passés. Voilà. Elle peut demander une messe. Ça ne coûte pas cher. Tu peux demander 2 messes matin et puis le soir. On prie pour toi et puis c'est bon. Merci beaucoup. Je t'en prie. Yeah, sinon pour moi, en termes de conseils, je vais un peu rejoindre Dani. Bon, c'est que elle-même d'abord, pour son propre respect, elle n'a qu'à chercher à aller d'abord dans le foyer avant de faire un enfant au dehors. Ça c'est pour toute femme, généralement pour toute femme. Bon, secondo, je dirais la même chose que Dani. Elle peut se marier au vieux blanc comme on le dit. Bon, et puis refaire sa vie, et faire sa vie parce que elle-même ça n'a pas encore commencé. Voilà, parce que pour moi, faire sa vie c'est pour dire non, je suis marié, voilà mon mari, on est ensemble matin, soir. Bon, mais quand tu voles là quelque part pour sortir avec quelqu'un, tu ne peux pas lever la tête et tout. Bon, moi je n'appelle pas ça une vie. Donc voici grosso modo ce que je pouvais lui donner comme conseil. Alors merci encore à vous, chers invités, monsieur Manandja, Bouba et monsieur Daniko. Merci encore à vous, chers auditeurs. Merci de toujours continuer à vous abonner massivement sur notre page SLM Studio. Envoyez vos pensées, envoyez vos conseils par SMS et on vous répondra. Et on est ensemble pour d'autres émissions de notre rubrique Le Grain. Ciao, ciao.